Yo tout le monde, c'est Nordique, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Cinevideos pour apprendre à faire le Wish Effect, qui est dans le fond un effet qui est vraiment très utilisé dans les over-edits. Je crois que vous l'avez vu dans mon dernier tuto qui a eu 100 likes, donc je vous en remercie. Premièrement, avant de commencer, je voulais vous dire que si j'ai 100 likes sur celui-là, le tuto que je suis en train de faire maintenant, je vais vous faire un tuto pour faire dans le fond le genre de flou en rond comme vous voyez ici. Donc c'est également un effet qui est très utilisé dans les over-edits ou dans peu importe quels edits. Donc là vous pouvez voir ça donne quoi. Donc c'est ça si j'ai 100 likes. Bon, maintenant on va pas tarder, on va commencer direct. Donc également deuxième chose avant de commencer, je vais vous mettre un pack dans la description qui va être obligatoire à avoir pour faire le Wish Effect. Dans le fond je vais vous mettre un pack avec des plugins. Donc ça c'est tous les plugins New Blue que vous allez devoir avoir. Pas tous, seulement un, mais moi je vous conseille de tous les mettre. Moi je les ai tous déjà. Donc je vais pas vous montrer comment l'installer parce qu'il y a déjà toutes les installations. J'ai traduit à l'aide des installations qui étaient déjà en anglais ou en espagnol, je sais plus. Je les ai traduits en français juste pour vous, donc c'est ici. Donc je vous dis tout comment l'installer. Donc ça, j'aurais pas besoin de le faire. Également, je vais vous mettre le son qui fait le genre de bouf comme ça. Dans la description, ça s'appelle un business bass drop. C'est dans le fond ça ici. Et également, je vais vous mettre le son de l'intervention. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc maintenant, on va enlever cet effet-là car on n'en a pas de besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va importer tous les sons que je vais vous mettre dans la description. Donc c'est ici, celui-là, Business Bass Drop, et ensuite le son de l'intervention. Ouais, donc je m'en rappelle plus où je l'ai mis. Je vais vous trouver ça vite fait. Donc ici et là. Donc même si le son de l'intervention c'est pas le son de l'arme que vous voulez faire, ouais, vous allez en avoir de besoin quand même. Donc ce que vous devez avoir c'est le son de votre arme, le son de l'intervention et le son le business bass drop. Donc maintenant on va supprimer la piste audio du son du jeu. Et ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, on va dupliquer, si vous avez un son d'intervention, donc si le tir est avec une intervention, vous allez dupliquer l'intervention. En restant plus sur contrôle, vous glissez à côté. Et vous allez faire clic droit, inversé, comme ça. Et c'est ça qui va faire que ça va faire un genre de... Comme ça, c'est... vous allez constater vous-même. Et là, ce que vous allez faire, je suis allé un peu trop vite, c'est que vous allez, dans le fond, l'inverser et retirer. Ouais, c'est juste avant que ça tire. Donc, vous voyez, par exemple, le tir est juste ici. Nous, on va l'arrêter, dans le fond, ici, comme ça. Donc, là, on met un petit fondu, comme ça, on peut même le changer en faisant clic droit en sélectionnant celui qu'on veut. Donc, maintenant, si vous écoutez, vous pouvez constater que ça fait un genre de... comme ça. Et maintenant, on va éditer le petit son de l'arme. En fond, ça c'est l'arme de votre choix, mais celui à gauche a absolument le son d'intervention. Donc, troisièmement, ce qu'on va faire, on va prendre le son, le business bass drop, on va le mettre sur une autre piste vidéo, audio, obligatoirement. Vous allez voir pourquoi après. Et ce qu'on va faire, on va mettre un petit fondu comme ça. Tac. Et on va aller dans les effets de piste. On clique dessus et dans gain en sortie. Moi je vous conseille de mettre environ entre 8 et 12. Donc moi je vais mettre 10. Et c'est ce qui fait le son de la grosse bass, dans le fond du bouf comme ça. Et là ce qu'on va faire, on va synchroniser le tir avec le son. Donc juste ici, tac. Quand vous voyez le muzzle flare, dans le fond le tir. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans les effets d'événements du clip. On va aller dans effets d'événements. Et quand vous avez tout installé vos effets, dans le fond, le plugin, le plugin que je vous ai mis dans la description, vous allez le mettre. Donc, c'est Lens Correction. Donc, faut que je le trouve. C'est New Blue V2 Lens Correction. Vous faites ajouter.
Et ensuite, vous ajoutez Trou Perforation Sony. Ajouter, ok. Donc là, vous avez deux effets, et là, ça fait vraiment pas joli. Donc vous allez tout remettre sur Reset to None, et ici, vous allez mettre sur réinitialiser sur aucun, comme ça. Donc là, ça redevient normal. Ce qu'on va faire, on va aller sur le premier, Lens Correction. On va aller dans Animer. On va mettre une image clé juste au tir. Donc exactement où le tir est. Et on va aller juste où dans le fond le son de l'intervention à l'envers commence. Donc juste ici, on va mettre une autre image clé. Et on va aller à l'image clé où est-ce que le tir est dans le fond. Et on va mettre la distorsion à environ, moi je vous dirais de la mettre environ peut-être moins 50. On va dire ouais, moins 50 comme ça. Et vous allez quelques images après et vous remettez dans le fond à 0 comme ça. Donc là, vous pouvez voir que ça fait ça. Tac, comme ça. Donc là, c'est à peu près ce qu'on veut, mais c'est pas tout à fait ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Trou Perforation Sony. On va faire Animer. Et là, vous allez mettre des images clés exactement où celles de l'autre plugin sont. Donc ici, dans le fond, les trois ici. Tac. Et dans le fond, vous laissez les deux ici à 0. Et celle du milieu, vous allez la mettre à moins 1 dans le fond. Donc là, si vous faites un petit rendu rapide, vous pouvez voir que ça fait vraiment l'effet qu'on veut. Donc, ça tire les lentilles vers l'arrière et ça revient. Donc c'est vraiment super beau. C'est sûr qu'à la fin, vous pouvez ajouter un Twixtor et une Color Correction. Puis ça va rendre beaucoup mieux. Donc il y a environ peut-être un Twixtor à cet endroit-ci du clip et une Color Correction pendant tout le clip. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un tuto sur la Color Correction, c'est sur ma chaîne. L'installation et l'utilisation. Tout sur Vegas. Donc c'est comme ça. Je vais juste faire une petite prévisualisation rapide pour voir si j'ai pas oublié de choses. Donc juste tac. Ça ici. Je vais juste le mettre en moins bonne qualité pour que ça fasse un rendu plus rapide. Donc brouillon photo. Outil. Créer un aperçu de mémoire dynamique. Tac. Ouais, c'est exactement ça. Donc j'ai oublié de dire qu'on pouvait acheter un petit fondu ici, c'est optionnel. Mais moi je vous conseille d'en mettre un. Donc c'était tout pour ce tuto là. Je veux vous rappeler que si j'ai 100 likes sur ce tutoriel là, je vous fais le flou en rond du début que je vous avais montré. Et donc c'est ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la commenter. Je vous rappelle également que j'ai un compte Twitter, donc pour les intéressés qui voudraient me suivre, c'est dans la description. Donc c'était Nordic, bye tout le monde.